Bah, déjà, moi, je m'appelle Olivier, vous êtes Eléa, c'est ça? Oui, enfin, c'est un pseudo. D'accord, c'est votre pseudo. Et Mm. moi, je suis du Grand Est, et vous êtes d'où? Bretagne. En Bretagne, ok, donc c'est de l'autre côté alors. Mm. Ouais, ouais, c'est à J'ai l'opposé. j'ai cru comprendre, ça fait longtemps que vous êtes ciblé, vous? Bah, je pense que c'est depuis 2012, mais peut-être un peu avant. D'accord. C'est assez flou. Le début est assez flou parce que, comme je suis assez naïve de base, je m'en suis rendu Hum, compte assez tard, en fait, je pense. D'accord. Ah mince. D'accord. Bah moi, ça fait à peu près 6 ans, moi, perso. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils vous faisaient ça à vous? Ah oui, ben, encore maintenant. Vous avez toujours pas trouvé la réponse de... Vous avez trouvé des raisons qui feraient qu'il se serait attaqué à vous plutôt qu'à une autre personne? Alors, j'ai bien réfléchi, mais après, quand je cherche des raisons, j'en trouve plein en fait. Au début, je me dis Hmm, pourquoi moi, j'ai rien fait de mal, j'ai tué personne, enfin. Et hmm, après, en fait, plus j'y pense et je trouve des trucs, des raisons complètement débiles, quoi. hmm. Encore hier, je réfléchissais à ça parce qu'il y avait des avions. On est à côté d'un aéroport militaire et c'est vrai qu'avant mon harcèlement, bon, c'est encore un peu la bêtise de la jeunesse peut-être, mais ça m'était arrivé de faire des doigts d'honneur vers les avions militaires parce qu'ils faisaient du bruit. D'accord. C'était pour rire, quoi. Enfin, c'était parce Oui, que ça m'agaçait aussi. Mais vous oui, oui. voyez, c'est juste pour vous dire que ça peut aller jusque-là quand je me pose des questions. Ouais, ouais. Je vois ce que vous dites. Quand je commence à y penser, en fait, je pense, ah, Hmm. puis ça peut être ça, puis ça peut être ça, puis j'en arrive à des conclusions comme ça. Alors que des doigts d'honneur, tout le monde en a déjà fait, hein. Je vous rassure. Mais ouais, mais vers les avions militaires, vous me dites, bah, après tout, est-ce qu'il y en a un qui ne l'a pas pris mal et puis ils ont Non. décidé que comme c'est militaire. Enfin, après, il y a l'esprit qui gamberge, qui Ouais, n'arrête plus, en fait, de bien sûr, fonctionner. après, vous vous posez plein de questions, mais je pense pas que Voilà. ça Et irait plus on jusque-là. s'en pose et plus ça entraîne d'autres questions. Et après, on va dans des délires pas possibles. Donc, l'origine exactement, non, je ne saurais pas vous dire. Ça peut être tout, n'importe quoi. Et donc, par contre, je vous demande avant, Hmm. vous voulez que ça reste entre nous, que je diffuse sur ma chaîne? Non, moi, je veux diffuser publiquement. D'accord. Bon, bah, je Je vous veux que ce soit. diffuserai. Parce que moi, j'ai des informations en plus. J'ai des informations. En fait, j'ai eu un parcours un petit peu particulier comparé aux autres personnes cibles. Mhm. D'ailleurs, là, je m'adresse à toutes les personnes cibles qui écoutent ce live-là. Je peux vous aider. Si vous voulez que ça s'arrête, le harcèlement, et que vous voulez des réponses, vous pouvez me contacter directement par mail. Je le dis direct, après je vais expliquer tout ça, mais Mhm. contactez-moi par mail. Donc, je le mettrai en commentaire de la vidéo YouTube ou quoi, mais mon mail, c'est lydie.timeo@gmail.com, donc Je le noterai Lydie.timeo. dans le... Vous inquiétez Voilà, pas, je d'accord. le Donc, ça, noterai c'est mon mail. Ou alors sur Instagram, mon Instagram, c'est donc SETH.88888, donc 5 fois 8, donc 7.8888. Donc, ça, c'est mes contacts. Les personnes cibles, contactez-moi. Donc, là, je vais commencer à expliquer. Euh, donc, le harcèlement électromagnétique, mon expérience et ce que je sais dessus, déjà, il faut savoir que de tels moyens, euh, ça peut, ça peut être qu'à l'origine de gouvernements et de services de renseignement, ce genre d'outils et ce genre d'armes. C'est pas Ça fait des pas... voies... Pardon? Pour vous, il n'y a aucun doute là-dessus que c'est eux qui participent. Ah, bien sûr, parce que ça peut pas être des marginaux dehors qui ont accès à ce genre de technologie, à ce genre d'armes. Ça peut pas être des gangs isolés, ça n'existe pas pour eux. Ça peut pas être des voisins comme ça qui n'ont qui n'ont aucune formation. Ah putain, quelqu'un sonne à ma porte. Attendez, non, est-ce je peux revenir 2 secondes? Oui, je fais suspendre. Je suspends. Merci, j'arrive tout de suite. Alors, Pardon. donc je reprends vite fait. Donc je disais donc ce genre d'outils technologiques, ça peut être que l'œuvre du gouvernement et des services de renseignement et de l'armée, parce que c'est une arme, ce ne sont pas des marginaux, ce ne sont pas des gangs isolés, ce ne sont pas n'importe qui utilise ces armes-là, évidemment. En plus, c'est à chaque fois dans les documentations qu'on a, c'est à chaque fois utilisé dans le cadre politique et de l'armée. Par exemple, le syndrome de la Havane, c'est très connu. Ça a été utilisé dans les années 90 contre des diplomates et des militaires. Donc, c'est vraiment utilisé dans le cadre de l'armée et politique. Alors là, on est censé se demander, oui, mais dans ce cas, pourquoi nous, on est des simples civils, pourquoi ils nous font ça à nous?
Mhm, Euh, c'est pas logique. Mais en fait, si, il y a une logique, c'est qu'au-delà d'être un outil militaire, parce que c'est un outil militaire, mais au-delà d'être un outil militaire, c'est aussi un outil politique et social, en fait, de plus en plus, comme un peu en Chine. Je ne sais pas mhm, si vous vous renseignez un petit peu en Chine, mais en Chine, il y a très peu de liberté individuelle, et donc ils vont l'utiliser socialement sur les citoyens pour, sur certains types de populations, comme par exemple ce qu'on va identifier comme étant des parasites, ou alors ce qu'on va identifier comme étant des ennemis politiques, des ennemis du pouvoir. Et il y a toute une population qui va être ciblée par le pouvoir, en fait, par le gouvernement. Et donc, c'est un outil, voilà, qui est social, en fait, ce harcèlement-là. Donc, il y a de plus en plus de gens, en France aussi, comme vous, comme moi, comme beaucoup d'autres, qui sont ciblés par le gouvernement et par les services de renseignement. C'est une opération sociétale qui est en train de se dérouler. Ça, c'est une chose. En plus, en parallèle de ça, moi, j'ai un parcours un petit peu plus particulier que tous les autres personnes cibles. Il faut bien écouter. C'est que moi, au cours de ma vie, j'ai été intégré à un réseau d'espionnage, en fait. J'ai participé à- contre mon gré à des opérations de sécurité intérieure. mhm, J'ai été approché par les services de renseignement, moi, par les services secrets français, en parallèle de mon harcèlement. Donc j'ai été fréquenté par les services de renseignement. Ils m'ont dit qu'ils me surveillaient. Et, et en fait, ils m'ont approché. Pourquoi? Parce que moi, à cette époque-là, faut que je vous raconte un peu mon parcours, mais moi, à cette époque-là, je m'intéressais à la politique. C'était il y a à peu près 5 ans. Je m'intéressais à la politique et j'ai été contacté sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie par des gens, par des associations qui se sont révélées à moi comme étant de l'espionnage, de la sécurité intérieure, donc de la police, entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et ils m'ont intégré à un réseau d'espionnage. Ils m'ont présenté à des gens et en fait, ils ont essayé de m'intégrer à à leur mission et dans le cadre de leur mission, de leurs opérations. Et donc voilà. Et ça a été un grand chamboulement aussi pour moi. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un lien parce qu'en parallèle de mon harcèlement, il y a ces gens-là du gouvernement qui m'ont contacté. Et j'ai toutes les preuves, hein. Pour ceux qui s'intéressent, vous m'ajoutez sur Instagram. J'ai mis beaucoup de preuves. J'ai pas mis toutes les preuves. Il y a des preuves que je garde confidentielles parce qu'elles sont sensibles, mais je les ai fréquentées pendant quand même plusieurs années. Et je connais les gens de ce réseau d'espionnage. Je sais quelles sont leurs missions, quels sont leurs objectifs, comment fonctionne la hiérarchie, qui sont les officiers traitants, les mouchards, les agents manipulés, manipulateurs. Et je connais comment fonctionne la hiérarchie de ce réseau-là et ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis dans le Grand Est. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le Grand Est. Donc moi, ça a été dans ce secteur-là qu'ils m'ont approché et dans le cadre de leur mission qui est politique et antiterroriste, qui m'ont demandé des choses. Parce qu'il faut savoir que ça arrive des fois que les services de renseignement et les gouvernements, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, hein. oui, oui. Ça arrive des fois qu'ils vont voir des civils, comme moi, je suis un civil, et des fois ils vont aller démarcher, ils vont aller voir des civils, comme moi, pour les utiliser dans le cadre de leur opération. C'est des choses qui existent dans tous les pays du monde. Tous les services de renseignement pratiquent ça. Voilà. Je fais une petite parenthèse vite fait parce que moi, j'ai rien contre les gouvernements ou les services de renseignement, rien du tout. Mais ce sont eux, visiblement, qui ont quelque chose contre moi et contre nous parce que moi, je leur ai jamais rien fait. Ils ont commencé à venir me voir, à me demander des choses en parallèle de mon harcèlement, me faire du chantage. C'était pas sympa au début, ce qui m'ont demandé, ce qui, Qui a la, commencé, je me permets là de vous couper, du coup, entre le harcèlement et leur approche? C'est le harcèlement a commencé avant leur approche ou ouais, avant? le harcèlement a commencé avant. Donc c'est vous, c'est eux qui vous harcelaient et ils sont venus vous approcher après que le harcèlement ait commencé. Donc dans le but sans doute de faire un deal peut-être avec vous. Il y a beaucoup d'individus ciblés qui parlent de ça. Pour que le harcèlement s'arrête, Tout il à faut... fait, exactement, vous avez mis le doigt dessus. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai d'abord commencé à subir le harcèlement et petit à petit, ils ont commencé ensuite à venir me voir et à m'approcher et à me demander des choses dans le but de faire un deal. Le terme technique, c'est un recrutement hostile. Ça, c'est le terme technique.
des renseignements quand ils vont aller voir des civils et qu'ils ont déjà la personne, ils la tiennent. Quand ils tiennent un peu la personne avec le harcèlement, le chantage et plein d'autres choses, quand ils tiennent quelqu'un entre leurs mains et qu'ensuite ils l'approchent pour faire un deal et qu'ils vont demander des choses à ces personnes-là, comme moi ça m'est arrivé, on appelle ça un recrutement hostile. Donc ils vont venir vous recruter en fait pour vous demander des choses et qu'en fait vous fassiez partie de la combine et que vous travaillez avec ceux qui sont aux manettes. Ils voulaient que je travaille, ceux qui vous font subir toutes les tortures. Moi, ils m'ont demandé de travailler pour eux, ces gens-là. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, c'est un recrutement hostile. Donc, pourquoi hostile? Parce que, bon, voilà, ils ne me laissent pas le choix, en fait. Mais il y a Voilà, c'est aussi le ça, ou recrutement. alors il continue de vous Voilà, et donc, c'est ce qui s'est décrire un passé. peu comment ça se passe, le harcèlement, comment ça a commencé. Bah, le harcèlement, ça a été des choses physiques, des choses mentales, beaucoup. Mhm. Euh, Ça, c'est tous les choses classiques des services de renseignement. Finalement, il y a aussi le théâtre de rue où on va vous faire des scènes un petit peu, des scènes un peu farfelues, où il y a des choses qui, voilà, rien, tout va aller de travers dans ma vie et, Mhm. euh, et tout va être Là, contre sur moi. l'attachement, comme on dit, vous avez eu Voilà. des ondes aussi, de famille. Oui, 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 tout, le tout comme vous, tout pareil. D'accord. Et donc, il y a eu ça. Et donc, ensuite, j'ai pris quelques notes des choses importantes que j'avais envie de dire. Voilà, donc ça a duré quelques années. J'ai fréquenté tous ces espions-là. Et j'ai toujours refusé de faire ce qu'ils me disaient. Et aujourd'hui, j'ai arrêté de les fréquenter. Et aujourd'hui, je subis encore les foudres, comme vous, du gouvernement qui essaye finalement, euh, finalement de m'éliminer, de me réduire au silence et de faire en sorte que je me laisse mourir, en fait. Mhm. Un peu comme vous tous. Le but, c'est un peu ça, c'est qu'on se laisse mourir et qu'on soit, voilà, c'est un peu ça le but. Et donc, j'avais noté, oui, donc ça c'est connu dans le monde militaire, géopolitique et du renseignement, qu'ils vont intégrer parfois à leur raison d'espionnage des civils dans le cadre de leur opération. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de gens. S'il y a des gens, n'hésitez pas à me contacter, je continue. Et donc oui, il y a une véritable opération sociétale. Donc comme je le disais, c'est les ennemis du pouvoir, les ennemis politiques ou encore beaucoup les parasites. Donc c'est utilisé contre les personnes qui ne sont pas souhaitées en société. Et donc c'est bien, c'est une arme et un outil politique. Donc comme c'est le cas en Chine, où il y a beaucoup de citoyens voilà, qui sont attaqués et leur vie devient un enfer. Mais c'est pas de n'importe qui, c'est le gouvernement qui fait ça, en fait, les Ouais, services de renseignement. disons qu'il y a eu déjà un cas officiellement reconnu, le cas de Monsieur Wan, qui a fait un peu le tour de la Chine et qui est arrivé en Europe par la chaîne NDT News, où effectivement, là, c'est clairement le gouvernement qui a été impliqué et ça a été reconnu officiellement. Ah, ça a été reconnu? Ouais, j'avais diffusé la vidéo, elle existe encore, on peut encore la visionner. Hmm. Voilà. En France, par contre, parce qu'on a beau dire que la Chine, c'est beaucoup plus fermé et que c'est une dictature, mine de rien, en France, où tout paraît beaucoup plus démocratisé, c'est aussi beaucoup plus souterrain pour le coup, parce que là, il n'y a Tout à rien. fait. C'est vraiment l'omerta totale. Tout à Voilà. fait, c'est très juste. Faut pas croire que ça arrive qu'en Chine ou dans les pays communistes. Ça arrive aussi chez nous, Ouais, malheureusement. Et c'est pas rigolo quand ça nous arrive. Et donc, c'est pour ça il faut passer à l'action. Je fais pas ça pour juste faire du blabla. Je vais continuer, je vais vous expliquer parce que ceux qui nous font subir ça et ceux qui vous font subir toutes ces tortures-là, moi, je sais qui c'est. Parce que je les ai connus, je les ai fréquentés. Et donc déjà, comme je le disais, ce sont les services de renseignement. Mais moi, il se trouve que je suis du Grand Est. Après, il y en a dans toute la France. Mais les services de renseignement, bien souvent, ils vont utiliser des associations pour faire bonne figure et pour aller voir les civils. Ils vont pas arriver avec une carte officielle et dire bonjour, on est les agences de renseignement. Ils vont utiliser des associations pour aller voir les civils. Et donc moi, ça a été l'association Au Four et au Moulin Lorraine. Au Four et au Moulin Lorraine, donc je vais utiliser le conditionnel, hein, pour être, aux yeux de la loi inattaquable. Donc j'utilise le conditionnel qui travaillerait avec les services de renseignement. Ce sont eux qui m'ont contacté pour me parler d'espionnage et de politique en parallèle de mon harcèlement. D'accord? Donc c'est cette association-là qui m'a contacté pour me parler d'espionnage
et de politique. Cette association, c'est Au Four et au Moulin Lorraine. Moi, je suis en Lorraine. Vous, en Bretagne, il y a peut-être d'autres associations qui Oui, sont en lien avec oui, oui, oui. ça, c'est une évidence. Euh, mais dans le Grand Est, en tout cas, c'est celle-là qui m'a contacté. Donc avant tout, c'est politique en fait tout ça. C'est une implication que vous aviez dans Ouais, la politique qui leur a pas convenu. tout à fait. En fait, c'est politique tout ça, évidemment, parce que moi, quand ils m'ont contacté, euh, voilà, c'était pour que je leur obéisse pour la sécurité intérieure, parce qu'il y avait un risque terroriste et il y avait des groupes politiques qui leur échappaient un petit peu et ils voulaient maintenir tout ça sous contrôle. Et c'est pour ça qu'ils m'ont approché et qu'ils ont commencé à me demander des choses que j'ai pas fait et à me mettre en relation avec des gens que j'ai arrêté de fréquenter. Donc oui, c'est tout à fait politique. Il y a des gens ciblés comme moi qui vont venir voir en vrai. Il y a des gens ciblés comme vous qui vont pas venir voir en vrai, mais qui vont juste simplement laisser mourir. Mhm. Et donc, il y a beaucoup de gens. Mais tous ces gens-là, moi, j'aimerais vous dire à tous, il faut qu'on se réunisse tous. Mais vraiment, on n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'on se réunisse tous. Et surtout ceux qui n'ont pas de réponse. Mais moi, je suis en train actuellement de vous apporter toutes les réponses. Donc, renseignez-vous Oui, pour mais les gens. en même temps, vous apportez les réponses, mais vous êtes toujours ciblé, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas, malgré tout, parce que nous, on n'a aucun, enfin beaucoup de cibles, moi, j'ai aucun contact avec ces personnes-là. Je ne sais pas qui c'est, hein, si on sont toujours planqués dans leur bagnole ou derrière leur matos pour me torturer, mais je ne sais pas, il y a des femmes, des hommes, il y a tout. Vous, Hmm. vous les connaissez, vous pouvez essayer de les convaincre, vous avez pu... Justement, justement, c'est important de savoir qui c'est qui nous fait subir ça. Et moi, j'ai un avantage à savoir tout ça. C'est que je peux jouer avec ça. Parce que du fait que, ils me font subir toutes ces tortures, moi je sais qui ils sont, et du coup, j'ai d'autres choix que de subir sans rien faire. Je peux me défendre, en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc ce que je fais, moi, c'est que je me défends et je suis un peu en Vous guerre. défendez, en fait. Comment? Comment vous vous défendez? Par quel... Eh ben, en fait, je suis un peu en guerre ouverte avec eux parce que ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais leur dire, je vais aller voir les personnes concernées qui me font subir toutes ces tortures et je leur ai demandé plusieurs fois d'arrêter et d'arrêter de me casser les couilles et d'arrêter de vouloir me détruire ma vie. À chaque fois, bon, ils me répondent par des menaces et des messages. J'ai toutes les preuves, hein, si vous voulez, je vous montrerai tout ça. Et quand je les croise dans la rue, des fois, parce que c'est des gens de mon secteur, des fois, je les croise dans la rue et parfois ils me menacent. Il y a d'ailleurs le chef, parce qu'il y a le chef qui, la dernière fois, je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps, il me menace. Donc je suis en guerre ouverte. Et comment je fais pour me défendre moi? Parce qu'en fait, bah, tout simplement, je leur mets des bâtons dans les roues à mon tour. Parce qu'eux, ils me détruisent ma vie. Moi, j'essaye de détruire leur plan à eux. C'est-à-dire que eux, ils ont des objectifs politiques et je sais quels sont leurs objectifs politiques. Il y a une opération de noyautage dans mon secteur et j'essaye de leur mettre des bâtons dans les roues et je leur dis arrêtez de me casser les couilles dans ma vie. Sinon, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous mettre des bâtons dans les roues à vous aussi. Je vais aller faire des interviews, comme je suis en train de le faire en ce moment. Je vais aller contacter des journalistes, comme je suis en train de le faire en ce moment. Je suis en train de... Parce que moi, j'ai des preuves, contrairement à vous qui n'avez pas de preuves. Moi, j'ai des preuves et j'ai été contacté, j'ai fréquenté tous ces espions-là de la sécurité intérieure. Et donc, je peux un peu aussi jouer là-dessus et me défendre. Donc, moi, je suis en contact avec des journalistes, je suis en contact avec des gens qui sont ciblés euh, mais ils sont au début de leur ciblage, ils sont approchés par les services. Tous les gens qui sont approchés par ces services-là, je vais les prévenir, je vais leur dire, écoute, parce qu'il y a des jeunes que je connais qui se sont fait approcher comme moi par les mêmes personnes, et je vais voir ces jeunes-là et je leur dis, écoutez, n'allez pas les voir, en fait, ce sont des renseignements, ils vous vont faire du mal, etc., etc. Et je fais beaucoup de prévention, et donc je vais voir des journalistes, et puis je vais voir des hommes politiques, et puis je vais voir des influenceurs, et donc je me défends. Voilà comment je me défends. Et j'arrive un petit peu comme ça à limiter la casse parce que j'ai des armes pour me défendre avec tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris au cours de ces dernières années. Et c'est pour ça que je vous dis, rejoignez-moi, on sera plus nombreux. Ben, Et de notre côté, enfin, il y a beaucoup de cibles. Moi, j'ai un courrier là, prêt à être envoyé à des journalistes aussi, un peu mhm, partout. Ça fait des années quand même qu'il y a des plaintes collectives. Mais effectivement, on n'a pas forcément les éléments les uns et les autres. Mais pour autant, il y a eu énormément de choses de fait, que ce soit envers les journalistes, les politiques et tout ça, et ça bouge pas.
J'ai encore écrit, moi, dernièrement, il y a eu un documentaire sur Canal+, sur le syndrome de la Havane. J'en ai profité pour joindre les co-réalisateurs pour leur dire qu'il n'y avait pas que des diplomates qui étaient ciblés et pas qu'aux États-Unis et à Cuba. Il y avait aussi en France des civils. Bon, bah, comme d'habitude, pas de réponse, quoi. Il y en Vous a n'avez pas eu de pas réponse. dedans, hein. Tout à fait, ben justement, mais c'est là où je voulais en venir. Le côté un peu négatif de la chose, c'est que si je peux vous faire gagner du temps, sachez que ça existe depuis à peu près les années 90, ça vous le savez. Il y a des personnes cibles qui ont essayé plusieurs solutions. La justice ne vous aidera pas. La police ne vous aidera pas. Le monde de la santé, vous allez aller voir des psys ou quoi, ils ne vous aideront pas non plus parce Là, vaut que, mieux éviter le monde de la santé, mais ouais, clairement, il faut éviter. Ouais. cela dit, moi, c'est vrai que par rapport à beaucoup d'autres cibles aussi, moi j'ai tendance à penser quand même que c'est le tous pourri, j'ai du mal aussi à y croire. Je me dis, il suffit de tomber sur quelqu'un d'intègre. Regardez ce qui s'est passé avec la NSA, s'il n'y avait pas eu quelqu'un, ou même pour la prison d'Abu Ghraib, ce qui a été dévoilé, ça a été dévoilé par un agent qui travaillait pour ça et qui est allé à la prison d'Abu Ghraib après la guerre en Irak et qui a tout basculé sur une clé USB parce qu'il y avait une personne d'intègre. Il suffit de tomber dessus. Vous me direz, c'est pas évident, mais Je quand suis même. très, c'est très intéressant ce que vous dites. Et je suis de tout à fait d'accord avec vous. Mais en gros, mais c'est vrai qu'en général, l'État, il va pas vous aider parce Bah, que, il va pas vous aider à vous protéger de lui-même, de l'État. L'État va pas vous aider à vous protéger de l'État. C'est pas possible. Ça fait peur, c'est cruel, mais c'est comme ça, le pays de la liberté. Il n'y a pas de liberté, pour les personnes ciblées. Et donc, ce qu'il faut faire, pour ceux qui veulent que ça s'arrête un maximum, on va essayer de trouver des solutions. Contactez-moi individuellement les personnes cibles. Je m'adresse à vous si vous voulez que ça s'arrête. Moi, j'ai réussi un petit peu à atténuer les punitions et les tortures. Pourquoi? Parce que j'ai des armes. Je sais, j'ai des choses. Là, je vous fais la version courte, mais j'ai eu un parcours dans le renseignement. Contre mon gré, enfin, à mon insu, on va dire. Je peux vous raconter l'histoire longue, mais ce serait beaucoup trop long et là, on n'a pas trop le temps. Mais contactez-moi par mail ou sur Instagram. Et je vais mettre votre adresse sous la vidéo ainsi que votre Ouais, adresse Instagram, enfin les deux, quoi. d'accord, parfait. Et individuellement, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. J'ai des solutions. J'ai des solutions. Et voilà, contactez-moi. C'est très intéressant. C'est très, voilà, c'est question de vie ou de mort pour vous et pour moi aussi. Donc contactez-moi. J'ai, j'ai des solutions. Bon, vous dites que ça fait 6 ans, donc Moi, ça 2019 fait par 6 ans. là. Et Comment? est-ce que vous avez senti une évolution? Alors, est-ce que ça a été crescendo ou est-ce que ça s'est atténué? Est-ce que c'est cyclique? Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe à ce niveau-là? Niveau des attaques, je veux dire, de tout genre, hein, que ce soit du gang stalking, de la surveillance, où vous sentez que vous êtes suivi partout, euh, Hmm. des attaques par micro-ondes, de la privation de sommeil, des douleurs, est-ce que ça, vous avez senti depuis 6 ans des changements ou voilà, vous disiez que c'était plus atténué parce que, Moi, en fait, là où j'atténue la chose, c'est de façon très périodique. C'est pas sur le long terme. Il y a, sur le court terme, périodiquement, j'arrive à atténuer les choses parce que je trouve des réactions qui leur déplaient et qui les gênent. Parce qu'ils n'aiment pas. Moi, je suis crédible. Pourquoi? Parce que j'ai des preuves et que j'ai un vrai parcours. Et donc, ils n'aiment pas quand je parle d'eux. D'ailleurs, les commentaires que j'ai essayé de faire sous votre vidéo, c'est impossible pour moi de commenter, bizarrement, comme une coïncidence. Mais bref, j'étais en train de dire, ils n'aiment pas. Moi, j'arrive à trouver des réactions qui les dérangent. J'arrive à trouver les personnes à qui parler. J'arrive à trouver des choses qu'ils n'aiment pas. Et donc, à chaque fois, je leur dis, si vous continuez de m'embêter, je vais faire ci, je vais faire ça, et vous n'allez pas apprécier. alors pardon, Et, je vous coupe encore, mais pourquoi dans ce cas-là, ils vous éliminent pas? Parce que ça ne serait pas leur première fois qu'ils éliminent quelqu'un, et ils ont éliminé des personnes même assez mais oui, finissez, allez-y. enfin, des personnes même politiques ou même, je dis pas que vous êtes pas influent, mais j'imagine, vous savez, à des postes assez importants, ils ont pu Très bonne éliminer des question. personnes. Donc pourquoi vous, ils vous éliminent pas pour éviter justement que vous... Tout à fait. Alors, tout à fait, je vais répondre. En fait, les services de renseignement, ils pratiquent l'élimination de temps en temps, mais aussi ça dépend aussi des pays. En général, il y a des pays où, quand le gouvernement il veut vous assassiner, il vient chez vous ou il se débrouille pour vous mettre une balle dans la tête. Ça, c'est des choses qui existent. En France,
Ça arrive quand même plus rarement. Les assassinats du gouvernement, qui sont des assassinats un peu mystérieux, genre des chutes du troisième étage ou des crises cardiaques un petit peu mystérieuses, ce sont des choses qui arrivent. Mais en général, Il ils nous reste préfèrent... 10 minutes, je vous le dis, parce que déjà, ça Il passe reste vite. combien? Une minute? 10. 10 minutes, d'accord. Oui. Ok, parfait. Non, je pense que ce sera suffisant. En général, ils évitent quand même le gouvernement français, les services de renseignement français, d'en arriver à là, c'est-à-dire à l'assassinat physique de la personne. En général, quand il y a des personnes, ça arrive des fois. Il y a Stéphane Blay, qui est par exemple mort mystérieusement, même si on n'a pas de preuves, il y a des morts mystérieuses, c'est des choses qui arrivent. Mais en général, les services français intérieurs, ils vont éviter d'en arriver à là. Comment ils vont faire? Ils ont une autre technique d'élimination. Ah, mon chien, il est bien derrière, excusez-moi. En général, ils ont d'autres techniques d'élimination. Ils vont plutôt éliminer socialement l'individu. Ils vont le sécher financièrement. Ils vont l'isoler La socialement. poupée, oui. Voilà. Ils vont le décrédibiliser. Ils vont le mentalement, ils vont le détruire mentalement jusqu'à ce que vous ne puissiez plus parler, quasiment vous rendre handicapé mental. Même physiquement, ils peuvent vous rendre, par exemple, s'il y a des moyens de faire en sorte que vous puissiez attraper une maladie, grave ou pas grave, ou grave, Oui, croyez-moi, ils vont le faire. Donc, ils vont utiliser plus des moyens détournés plutôt que de vous assassiner frontalement. Ou tout simplement vous faire passer pour un fou, ou faire en sorte que vous n'ayez aucun moyen de vivre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du renseignement, c'est l'élimination sociale. Donc oui. c'est avant d'assassiner quelqu'un, il y a quand même de la marge. Je veux dire, si avant de l'assassinat physique, il y a quand même de la marge. Mais moi, il faut savoir que si demain ils ont l'opportunité de m'éliminer socialement ou peut-être même physiquement un jour, peut-être que ça arrivera. Mhm. Bah, Peut-être que ça arrivera un jour. Mais pour le moment, je résiste. Pourquoi? Parce que j'ai des solutions. J'ai toute une liste. J'ai toute une liste de choses à faire et qu'il y en a une partie que j'ai fait et d'autres que j'ai pas encore fait. Et ces choses-là sont des choses qu'ils n'ont pas envie que je fasse. mhm. Et donc, ça me fait une petite assurance vie où à chaque fois qu'ils me font du mal, moi, je vais leur faire du mal aussi. Et donc, ils évitent de me faire trop du mal parce qu'ils savent que sinon, je vais réagir. Et dernièrement, ils m'ont fait du mal. Du coup, réaction, je vous ai contacté et je fais une interview. Et demain, s'ils me refont du mal, Faut eh ben, pas- je Vous referai. savez, ça va pas non plus, l'interview que vous faites, là, moi, je Non, moi, en fait, faire quelque chose. ils essayent beaucoup de détruire les gens et de leur faire peur et de les détruire. Mais moi, je me défends, en fait. Ils essayent de faire en sorte que les gens ne se défendent pas. Moi, avec mes connaissances et j'ai de la ressource, tout simplement. J'aime la vie. J'ai pas envie de me laisser mourir. J'aime pas l'injustice. Il y a des gens qui essayent de me tuer. Excusez-moi. Et vous aussi, il y a des gens qui me torturent. J'ai pas envie de me laisser faire, tout simplement. Donc, j'ai toute une liste de choses à faire. Et c'est de cette manière-là que périodiquement, j'arrive à atténuer et je passe des journées tout à fait normales, quelquefois. Et des fois, quand ils essayent de me refaire du mal, et ben moi, je me défends, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, Mais et donc bah, je vous oui. coupe encore, mais pour ce qui est de se défendre, bon, bah, moi, ma chaîne, là, je l'ai depuis un moment, des vidéos, Mhm, je fais plein. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ça leur fasse grand-chose plus que ça. Je parle de moi, mais il y en a bien d'autres hein, qui ont fait encore autre chose, bien d'autres choses. mhm. Et pour autant, j'ai pas l'impression que ça les effraie plus que ça, hein. Loin de là. D'accord. Au contraire, j'ai plus l'impression que ça les fait marrer, quoi, clairement, hein. D'accord. Vidéo, ça les fait plus marrer que énerver. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. D'accord. Eh ben, ok. Mais sachez que moi, les personnes que j'ai rencontrées en physique, parce qu'il y a plusieurs personnes, dans les services de renseignement, il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont à la technique et qu'on voit jamais, qui sont derrière les ordinateurs, il y a la hiérarchie et tout ça. Vous, quand vous faites vos vidéos, euh, vous dérangez pas vraiment leurs objectifs. Alors que moi, je m'attaque à ceux, par exemple, il y a des officiers traitants que je connais en physique, Mhm. qui sont vraiment des espions du renseignement et qui sont très énervés quand ils me voient et qui sont très embêtés que je parle, non pas du harcèlement, ça ils s'en foutent. Donc c'est pour ça que j'évite de perdre mon temps à parler du harcèlement, mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est que je mets des bâtons dans les roues dans leurs opérations d'espionnage. Parce que je sais que moi, il y a une opération d'espionnage dans le Grand Est, je sais qui
à quel rôle? Et je pourrais donner tous les noms si, mais n'allons pas trop vite. Mais ça, par contre, ils aiment pas. Par Mhm. contre, que je parle de, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Que je parle du harcèlement, ça, ils s'en foutent. Je vais passer pour un fou et je vais dire que ça, ils s'en fichent et limite, ça joue, c'est à leur avantage quand on parle du harcèlement électronique et toutes ces choses-là. Ça, ils s'en foutent. Par contre, ce qu'ils aiment pas, et c'est là que moi, j'ai toute une liste de choses à faire et j'ai beaucoup d'idées, c'est ce qu'ils aiment pas, en revanche, c'est que je mette des bâtons dans les roues à leur opération d'espionnage antiterroriste, de noyautage et tout ça. D'accord. Voilà. Et Bon, donc, c'est et donc, presque terminé. oui, oui, Vous avez oui. encore des choses. Et donc là, on a terminé, mais donc pour approfondir tout ça et pour tous les gens qui souhaiteraient que ça s'arrête et Mhm. qui veulent des solutions et qui veulent voilà, que je les aide, contactez-moi soit par mail, soit sur Instagram. Nous approfondirons les choses un petit peu plus et j'irai un peu plus dans les détails des solutions concrètes de qu'est-ce que je vais faire pour vous aider. Et n'hésitez pas, venez tous, les personnes ciblées, venez tous, contactez-moi. Vous allez voir, je vais vous aider. Et voilà. D'accord. Ben, merci Olivier. De rien. Juste l'enregistrement, mais Ouais.